L'enthalpie des réactions. Déterminer si la réaction P4 plus 3O2 qui donne P4O6 est exothermique ou endothermique selon l'énergie des liens. Pour faire ce type de problème-ci, celui d'énergie des liens, il faut premièrement savoir comment ont l'air les composés. Alors, moi j'ai fait cela auparavant et le P4 a l'air comme ci, c'est une pyramide à base triangulaire et on a 3 moles de O2, alors j'ai mis les 3 O2 ici, avec leur double liaison. Et finalement, le P4O6, qui est une molécule pas mal plus complexe, qui a l'air comme ça ici. Alors, les P qui sont au sommet et les O entre chacun des P. Alors, on a seulement des liaisons PO dans ce composé ici. Pour l'énergie des liens, la façon que ça fonctionne, c'est que on va premièrement calculer l'énergie d'atomisation. Ça, c'est l'énergie nécessaire pour, genre, briser ces liens ici. Alors, tous les liens P et toutes les doubles liaisons O. Et dans un deuxième temps, on a besoin de calculer l'énergie de formation. Combien d'énergie que ça prend pour créer ces liens. On va commencer avec l'énergie d'atomisation, alors les réactifs. Alors, si on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liens entre les P et les P. Et dans la réaction, on a une mole qu'on prend du coefficient de la réaction ici. Et dans le tableau que je vous ai donné en classe, chaque liaison PP a une énergie de 210 kJ par mol. Alors en multipliant 6 fois 1 fois 210, ça nous donne 1260 kJ. Et on fait la même chose pour l'oxygène. Alors on a une sorte de lien, alors c'est un double lien OO. Il faut faire attention que dire que c'est pas la même chose que deux fois ceci. Alors la liaison dans l'oxygène gazeux, c'est réellement deux liaisons, alors une liaison double et non cette réaction ici. Alors, il faut prendre la bonne valeur du tableau. Dans la réaction ici, on a 3 moles et la valeur de 498 kJ par mol, encore une fois, c'est la double liaison O ici. En multipliant, on a 1494. Alors, pour briser tous ces liens-là, l'énergie d'activation totale est 2754 kJ. Alors, si on voudrait faire un graphique, on commencerait avec l'axe des Y, c'est l'énergie, et c'est les réactifs. Alors, on va ajouter de l'énergie ici pour briser les liens. Alors, on ajouterait le 2754 ici. Et le côté des produits, on a 12 liens PO. Si on regarde au dessin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 liens dans ce composé-là, dans cette molécule. Et dans la réaction, on voit qu'il y a une mole, un P4O6. Et on regarde dans le tableau pour la liaison PO, et on voit que c'est 351 kJ par mol. On le multiplie, qui nous donne 4212. Et ça, c'est l'énergie de formation. De ce côté, c'est une diminution d'énergie. Et on voit que l'énergie des produits est plus basse que l'énergie des réactifs. Alors, on a perdu de l'énergie. L'énergie a été produite. Puis celui-ci, comme on peut le voir comme étant un négatif. Et on peut calculer l'enthalpie, qui serait le 2754, qui est l'augmentation d'énergie. Et on diminue de 4212 l'énergie pour un total de 1458 négatif ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est en train de produire plus d'énergie qu'on est en train de mettre dans le système. Ça veut dire que le delta H, on peut le mettre négatif de même, ou on pourrait aussi dire qu'on est en train de produire de l'énergie. Ça veut dire qu'on le met sur le côté des produits. Et finalement, on a déterminé que c'est une réaction endothermique parce qu'on est en train de produire de l'énergie. Si on voit un delta H négatif, c'est exothermique, et si il était positif, ce serait endothermique.